C'est jamais évident de créer une entreprise quand on n'a pas d'argent à investir au départ. Du coup, j'ai décidé de vous montrer dans cette vidéo 10 conseils que vous pouvez utiliser si vous souhaitez créer une entreprise et que vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir. Bonjour à tous, je suis Vincent Verdier du blog selancerenfreelance.com et je partage avec vous chaque semaine mes meilleurs conseils et astuces pour éviter de faire les mêmes erreurs que font tous les débutants qui se lancent dans la création d'entreprise. Cette semaine, on va voir 10 conseils que vous pouvez mettre en œuvre si vous souhaitez créer une entreprise et que vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir dès le départ. Le premier conseil, c'est de créer votre site vous-même. En effet, quand on n'a pas beaucoup d'argent au départ, aller chercher un professionnel pour créer son site internet, ça peut vite coûter très cher. D'autant plus que beaucoup de professionnels s'autoproclament professionnels de la création du site web, mais finalement n'ont pas plus de compétences que vous et juste ils maîtrisent légèrement un petit outil qui leur permet de faire par exemple des sites. Donc, je vous conseille de vraiment faire votre site vous-même parce que ce n'est pas très compliqué. Si vous êtes comme la majorité des entrepreneurs, c'est-à-dire que vous voulez un site internet pour faire un site vitrine, juste pour présenter vos activités, vous n'avez pas besoin de compétences folles pour créer un site internet. Avec une formation qui va bien et quelques conseils, vous arriverez à faire votre site de quelques pages assez facilement. L'avantage de le faire vous-même, c'est qu'en plus vous allez apprendre à utiliser par exemple WordPress, alors que si vous le faites faire à quelqu'un qui utilise WordPress, malheureusement quand il va vous livrer le site, même s'il vous fait une petite formation rapidement, c'est tellement complexe et pas forcément intuitif que vous risquez d'être perdu dans l'interface et donc que vous n'arriverez même pas à faire vos mises à jour vous-même, voire à changer vos textes vous-même. Donc le fait de le faire vous-même déjà vous permettra en plus de gagner en souplesse plus tard si vous voulez tout simplement changer quelques textes ou refaire tout le design. Ça, c'est vraiment mon premier conseil et c'est le conseil que je donne à toutes les personnes qui se lancent ou qui veulent même faire un site internet et qui sont à leur compte et qui, comme je vous dis, pour la plupart des personnes, sont des indépendants qui n'ont pas besoin d'un site avec des fonctionnalités très poussées, donc qui ne nécessitent pas forcément des compétences avancées en développement web. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil. Vraiment, créez vous-même votre site. Alors, bien évidemment, si vous avez la possibilité, formez-vous à la création d'un site WordPress par exemple et ensuite faites votre site. Parce que si vous cherchez des tutoriels sur YouTube, vous risquez de perdre beaucoup de temps pour faire votre site, d'être même frustré parce que certains tutoriels ne seront pas à jour, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à d'abord vous former, surtout que les formations peuvent être prises en charge dans la plupart des cas. Donc n'hésitez pas à vous former. Je vous ai mis juste pour vous permettre, si vous voulez créer un site internet, de vous former. Je vous ai mis ma formation à distance pour apprendre à créer son site internet avec WordPress. Vous verrez, vous avez tout le détail sous la vidéo dans la description. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de créer une communauté d'abonnés qui soit fidèle. Bien évidemment, si vous disposez d'un site internet ou pas, vous avez peut-être par contre des réseaux sociaux. Utilisez ces réseaux sociaux comme un vrai tremplin pour développer votre activité. Parce que quand on n'a pas d'argent, il faut forcément aller sur des outils gratuits ou semi-gratuits qui nous permettent là de faire décoller notre business pour pouvoir engranger quelques euros de manière à pouvoir ensuite investir cet argent dans notre société. Donc, du coup, le deuxième conseil, c'est vraiment de développer votre communauté d'abonnés sur les réseaux sociaux pour qu'ils soient fidèles et qu'ils soient ensuite plus susceptibles d'acheter chez vous des produits et donc de vous aider à démarrer en fait votre activité et faire décoller votre activité. C'est hyper important. En plus, ça va vous faire connaître et ça va permettre de faire connaître votre entreprise à des personnes qui sont amies avec vos abonnés et qui pourraient aussi avoir un intérêt pour ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à travailler vraiment une animation de communauté sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, si vous êtes plutôt particulier et que vous travaillez plutôt avec des particuliers, je vous conseille d'aller sur Facebook, Instagram. Et si vous êtes plutôt avec une cible de professionnels, là je vous recommande d'aller plutôt sur LinkedIn qui sera beaucoup plus adapté pour vous, même si Facebook peut très bien l'être. Mais voilà, LinkedIn c'est le réseau social
professionnels. Donc n'hésitez pas à exploiter ce réseau si vous travaillez avec des professionnels. Le troisième conseil, c'est de travailler une offre de lancement. Effectivement, lorsque vous allez finalement créer votre entreprise avec pas beaucoup d'argent, il va falloir rapidement engranger de l'argent pour peut-être justement investir cet argent dans dans l'achat des premiers produits que vous allez vendre ou dans l'achat des matières premières pour réaliser ce que vous allez faire, ce que vous allez vendre. Si par exemple vous créez des choses à partir de tissus, forcément il va falloir acheter du tissu. Donc le fait de faire une offre de lancement, ça va vous permettre de gagner en fait de l'argent directement sans avoir pour l'instant produit finalement votre produit ou service. Donc ça c'est hyper important et c'est hyper intéressant. Ça vous permet du coup de financer en fait toute cette production en amont et financer aussi un peu votre vie du coup en attendant d'avoir après suffisamment d'argent qui rentre pour pouvoir faire les produits qui vont bien. Donc en général, l'offre de lancement, elle est beaucoup plus intéressante financièrement pour les clients que si ils achètent après l'offre de lancement, puisqu'en général, on fait un petit tarif spécial pour cette offre de lancement et qui est limité à un nombre de personnes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça vous permet également de tester votre marché. Si vous voyez que finalement, grâce à cette offre de lancement, vous avez eu plus que, je ne sais pas, si vous l'aviez limité à 150 personnes, vous avez eu plus que 150 personnes en même pas 2 jours. Bon, là, il y a vraiment un intérêt pour ce que vous faites, clairement. Si par contre, après 2 mois, vous êtes toujours à 5 personnes qui ont acheté votre offre de lancement, il faut se poser des questions. Est-ce que ça a manqué de communication? C'est possible. Ou est-ce que plutôt, vous n'avez pas été jusqu'au bout et du coup, vos clients ne sont pas forcément intéressés par ce que vous faites ou il leur manque des éléments pour pouvoir être intéressés par ce que vous faites, etc., etc. Donc, ça vous permet vraiment de tester le marché sans prendre de risques. Parce que finalement, si vous avez 5 personnes qui ont acheté sur les 150 votre offre de lancement, au bout de 2 mois, vous pouvez très bien dire finalement, je n'ai pas mon marché parce que j'ai communiqué partout, j'ai été vraiment à fond tout le temps et je n'ai pas de clients en plus. À ce moment-là, vous pouvez très bien rembourser les 5 personnes qui ont acheté, leur dire que malheureusement, le produit ne verra pas le jour parce que vous n'avez pas atteint les 150 qui est attendu. Et puis ça s'arrête là et il n'y a pas de problème. Personne ne vous en voudra. Donc ça, c'est intéressant aussi pour tester son marché sans prendre de risques. Pas besoin d'investir tout de suite des grosses sommes. Vous avez au moins du coup un moyen de tester tout cela avant de lancer des gros investissements. Sachant que vous pouvez aussi faire une offre de lancement via une campagne de crowdfunding où là, vous rétribuez les personnes avec des cadeaux en échange de quelques euros qu'elles vous auront donné pour acheter par exemple du matériel. Donc le crowdfunding, je le mets aussi dans les offres de lancement. Le quatrième conseil, c'est un conseil de gestion parce que vous devez apprendre à gérer votre trésorerie. Je vois trop souvent des entrepreneurs qui finissent par exemple une mission et qui vont attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois après la fin de la mission pour envoyer une facture. Non, ce n'est pas possible parce que ces 3 mois dans lesquels vous attendez, ces 3 mois, vous auriez pu déjà avoir l'argent. Donc, ce n'est pas normal d'attendre autant de temps. Dès que la mission est finie, vous devez faire une facture, aller maximum dans les 7 jours et l'envoyer à votre client pour être payé. Parce qu'en général, votre client ne va pas vous payer tout de suite. Il va vous payer peut-être à 30 jours. Donc, si vous attendez déjà 3 mois avant de lui envoyer la facture et qu'il vous paye à 30 jours, vous êtes payé qu'au bout de 4 mois. Donc, c'est-à-dire que pendant 4 mois, vous avez de l'argent qui dort chez vos clients. Donc, c'est hyper intéressant pour vos clients. Par contre, pour vous, ce n'est pas très intéressant. Parce que du coup, ça ne vous permet pas de pouvoir vous projeter sur des investissements futurs comme par exemple l'achat d'une formation pour monter en compétence sur un domaine précis qui vous intéresse parce que vous avez anticipé le fait qu'il y avait un besoin sur ce domaine-là et que du coup vous aviez besoin de vous former. Mais ça peut être aussi l'achat d'un outil dédié à votre activité pour être plus productif, plus performant ou l'achat d'un logiciel, etc. Vous avez donc intérêt à systématiquement gérer votre trésorerie au mieux pour faire en sorte que du coup vous puissiez avoir toujours l'argent dans les meilleurs délais. Parce que là aussi, si votre client vous fait défaut, malheureusement, tout ce temps perdu déjà à lui envoyer la facture, c'est du temps en plus supplémentaire par rapport aux procédures que vous allez lancer. Donc voilà, il faut vraiment tenir
à jour sa comptabilité pour justement avoir du coup l'argent en temps et en heure et ne pas avoir des délais de paiement qui augmentent parce que tout simplement vous avez négligé de faire une facture à un client ou vous avez oublié de faire une facture à un client ou vous étiez débordé. Donc prévoyez-vous dans la semaine peut-être une demi-heure par semaine pour faire un point sur voilà, qu'est-ce que j'ai terminé, qu'est-ce qui peut amener à une production de facture, qu'est-ce qui est en retard en termes de facture, etc., etc. Comme ça, vous faites vos relances, vous envoyez les factures aux personnes qui doivent avoir une facture et puis vous êtes sûr d'avoir l'argent en temps et en heure ou en tout cas rapidement. Ça, c'est hyper important et ça fera la différence. Le cinquième conseil, c'est d'entretenir un lien avec vos prospects et vos clients. Aujourd'hui, on a l'impression que l'envoi d'email n'est pas quelque chose qui est ultra efficace. Pour autant, c'est une solution qui fonctionne bien si vous avez construit votre liste d'emails avec des personnes qui sont qualifiées. Bien évidemment, si vous avez rempli votre liste d'emails de personnes qui ne sont pas intéressées par votre produit ou par ce que vous proposez, clairement, ça ne marchera pas et ça ne fonctionnera pas. Par contre, si vous avez construit votre liste d'emails avec des personnes intéressées par ce que vous avez à leur proposer, gardez un lien avec elles. Faites-leur un mail une fois par semaine ou une fois par mois si vous trouvez qu'une fois par semaine c'est trop, mais une fois par semaine c'est pas mal, dans lequel vous les tenez informés. Vous leur envoyez des nouvelles en lien avec peut-être des articles que vous avez faits, des nouveautés, un conseil que vous leur partagez en exclusivité finalement, un conseil qu'elles ne retrouveront pas sur vos réseaux sociaux, sur votre site, etc. N'hésitez pas à garder ce lien avec vos abonnés, c'est ultra important. Ça va vous permettre de pouvoir justement derrière entretenir cette relation et pourquoi pas faciliter du coup ensuite la vente de vos services ou de vos produits auprès de ces personnes. Donc n'hésitez pas à garder ce lien, c'est hyper important. On n'ose pas le faire au départ, mais partez du principe que si la personne vous a donné son email, elle vous a aussi donné son accord pour être contactée et qu'elle peut à tout moment se désinscrire en bas de chaque email. Donc n'hésitez pas à les solliciter et en fonction justement de l'outil d'emailing que vous utilisez, vous avez la possibilité de segmenter l'envoi des emails aux personnes qui ont par exemple lu l'email ou lu les derniers emails que vous avez envoyés, etc. Comme ça, les personnes qui n'ont pas ouvert ou n'ont pas lu ou n'ont pas cliqué ne reçoivent plus d'emails et vous considérez que ce sont des personnes qui ne sont pas actives. Voilà, n'hésitez pas à vraiment garder ce lien avec les personnes et l'email est le meilleur moyen parce que finalement ça ne coûte pas très cher d'envoyer un email. Ça peut même être gratuit en fonction du nombre d'abonnés que vous avez sur votre liste d'emails. Donc n'hésitez pas à utiliser cette astuce. Le conseil numéro 6, c'est de simplifier la prise de vos rendez-vous. En fait, je constate souvent que les entrepreneurs que j'accompagne ont du mal à prendre des rendez-vous parce que c'est jamais très évident de dire à un client voilà, je te propose 2 dates et puis au final il n'est pas disponible sur ces 2 dates et les 2 horaires que vous avez proposés. Donc vous allez faire un retour par email de tout ça. Vous vous rendez compte après que du coup ça ne colle pas avec vos disponibilités, ce qu'il vient de vous donner, etc., etc. Donc vous faites des retours d'email sans cesse et vous n'avancez pas. Je vous propose d'utiliser des solutions automatisées pour la prise de rendez-vous. Personnellement, j'utilise Calendly, mais je vous ai mis dans l'article du blog que vous trouverez dans la description un autre logiciel en plus de Calendly qui vous permettra justement de faire de la prise de rendez-vous en ligne. Un peu sur le principe de Doctolib, si vous connaissez, pour prendre rendez-vous avec un professionnel de santé. Vous avez la possibilité, en fonction de vos disponibilités réelles en fait sur votre calendrier et de disponibilité que vous allouez dans Calendly, vous allez pouvoir proposer la prise de rendez-vous en ligne à vos clients via cet outil. Ils auront du coup les différents jours où vous êtes disponible et en cliquant sur le jour, les différents horaires que vous avez en disponibilité. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça vous permet de remplir votre planning automatiquement sans avoir besoin de faire des allers-retours. Et la personne peut regarder en fait vos disponibilités avec les siennes en direct et prendre le rendez-vous qui lui convient. Donc ça, c'est super pratique. Vraiment, n'hésitez pas à utiliser des solutions comme Calendly. Moi, c'est ce que j'utilise et vraiment, ça a changé ma vie. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça. Ça vous fait gagner beaucoup de temps. Je ne le dirai jamais assez, mais le conseil numéro 7, c'est de se spécialiser. En fait, quand on cherche à plaire à tout le monde, finalement, on ne plaît à personne. Et ça, c'est bien le problème de beaucoup d'entrepreneurs qui en fait diversifient leurs activités pour avoir plein de choses à proposer à leurs clients et pouvoir répondre à tout,
Sauf qu'au final, ils sont ni spécialisés dans un domaine particulier ni dans l'autre. Et donc du coup, ça fait d'eux des personnes moyennes. Et en général, les gens préfèrent les personnes qui sont expertes vraiment dans un domaine précis parce que ça leur apporte une vraie valeur ajoutée et elles savent qu'elles ne font pas que survoler en fait, le domaine précis et que du coup, elles vont vraiment leur apporter quelque chose. Donc, en vous spécialisant, vous allez faire la différence par rapport à des concurrents qui, eux, vont se limiter à à survoler un domaine particulier et à dire oui, oui, je fais très bien du référencement, par exemple, et au final, ne maîtrisent pas vraiment les concepts jusqu'au bout des choses. Ils maîtrisent la base, mais ne sont pas du tout pertinents dans leur expertise sur le référencement naturel. Donc ça, c'est hyper important de bien en fait, se spécialiser pour vraiment être un expert dans un domaine précis. Ça ne vous empêche pas après de proposer d'autres prestations, mais que vous sous-traitez à des personnes par exemple. Et vous êtes honnête avec ça, vous le précisez aux gens, etc. Mais par contre, spécialisez-vous, vous, dans un domaine. Ça, c'est hyper important. Le conseil numéro 8, c'est de négocier vos contrats. En tant que particulier, on peut avoir l'habitude de négocier facilement son contrat internet, son contrat de téléphone, etc. Quand vous êtes en entreprise, vous devez faire la même chose. Pourquoi le faire en tant que particulier? Parce que si vous négociez votre contrat, vous avez la possibilité du coup de gagner de l'argent que vous allez pouvoir mettre ailleurs. Vous pouvez très bien négocier votre contrat de responsabilité civile professionnelle. Si vous la prenez chez le même assureur chez qui vous êtes pour la maison, par exemple la voiture, etc., vous pouvez très bien lui proposer de vous faire un prix parce que vous prenez un autre contrat chez lui et que sinon, vous allez faire jouer la concurrence et vous irez voir ailleurs. Vous n'êtes pas lié à une personne en particulier, donc pourquoi ne pas lui proposer et ne pas négocier votre contrat avec les personnes avec qui vous entendez bien. Si ces personnes sont dans une logique intelligente, on va dire, de manière économique, elles le feront volontiers. Si elles ne le sont pas, vous irez ailleurs et vous ferez sûrement une offre, vous aurez sûrement une offre intéressante derrière. Donc ça, n'hésitez pas à négocier vos contrats, mais c'est pareil par exemple pour la banque, votre banque professionnelle, quand vous êtes justement sur des sociétés, vous avez l'obligation d'avoir un compte professionnel. À ce moment-là, du coup, n'hésitez pas à négocier avec votre banque pour justement faire baisser un petit peu la cotisation du compte professionnel, parce que ça fait toujours gagner quelques euros qui, mis bout à bout, vous permettront peut-être de financer autre chose, un logiciel par exemple, qui pourrait vous faire gagner du temps derrière. Donc n'hésitez pas à négocier en permanence avec les personnes avec qui vous traitez parce que de toute manière, vos prospects vont négocier avec vous. Donc vous avez aussi intérêt à négocier avec les entreprises avec qui vous travaillez. N'hésitez pas. L'avant-dernier conseil, c'est de travailler à la maison ou en coworking. Tout ça, tout simplement pour faire baisser la facture, en fait, loyer bureau, on va dire. Parce que si vous prenez un bureau tout seul, ça va vous coûter relativement cher. Vous risquez d'être autour de 300-400 euros par mois. Ça dépend où vous êtes et dans quelle ville, mais on va dire que c'est à peu près le loyer moyen pour un petit bureau ou un petit local. Donc le mieux, c'est soit de travailler chez soi, si vous avez la possibilité. Après, il y a des avantages et des inconvénients à travailler chez soi. On peut vite être déconcentré, on peut avoir tendance à vouloir faire un peu de ménage, un peu lancer une machine en même temps qu'on travaille, etc. Donc c'est pas tout le temps très bien, mais ça permet aussi de gagner en temps de trajet, de pouvoir dormir plus longtemps, etc. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Ou alors vous pouvez travailler en coworking ou faire le mixte chez vous et coworking. Le coworking, c'est un espace où vous allez avoir des bureaux qui sont partagés, voire des open space, où vous allez pouvoir échanger avec d'autres professionnels qui sont eux aussi indépendants, ou alors qui sont salariés d'entreprises qui acceptent le télétravail. Et du coup, vous allez pouvoir grandir de ces échanges, donc ça c'est ultra intéressant. Et en plus, en termes de coûts, on est sur des coûts qui sont faibles. Si vous êtes dans des villes moyennes, c'est pas très cher. Si vous êtes dans des grandes villes, ça va être un peu plus cher du coup. Mais voilà, c'est vraiment une solution intéressante. Personnellement, j'ai rejoint un coworking quand je me suis lancé. Maintenant, je ne suis plus en coworking, je travaille 100% chez moi, mais j'ai rejoint un coworking quand je me suis lancé et j'ai noué des contacts hyper intéressants avec des personnes avec qui j'échange encore aujourd'hui. Donc c'est super, super intéressant. Le coworking, ça vous permet vraiment de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul à avoir ces problématiques, etc. Et donc du coup, ça booste vraiment et ça aide à progresser et à se développer. Donc vraiment, n'hésitez pas à explorer ces possibilités. Et enfin, le dernier conseil, c'est de développer votre réseau. Bien évidemment, vous avez un intérêt à développer votre réseau, à travailler votre réseau de contacts professionnels.
n'hésitez pas à le faire. Aujourd'hui, avec des outils tels que LinkedIn, vous allez pouvoir développer votre réseau professionnel assez facilement sans avoir à vous déplacer forcément. Donc ça, c'est hyper intéressant de vous connecter avec des professionnels de votre secteur pour pouvoir échanger, pour pouvoir peut-être collaborer ou nouer des partenariats. C'est vraiment hyper intéressant de travailler dans ce domaine. De la même manière, avec des groupes Facebook privés, vous allez pouvoir vous connecter avec d'autres professionnels et là aussi échanger, collaborer, etc. N'hésitez pas non plus à aller nouer des partenariats et à développer votre réseau avec des personnes qui ne font pas la même activité que vous, mais qui ont finalement la même cible, en fait, qui visent la même cible. Parce que du coup, vous avez un intérêt commun. Vous visez tous les deux la même cible, mais vous ne travaillez pas sur les mêmes thématiques. Donc ça veut dire que vous pouvez peut-être nouer des partenariats avec une offre complémentaire à proposer à l'un et à l'autre. Et donc derrière, trouver de nouveaux clients pour vous et démarrer aussi votre publicité, on va dire, sans forcément investir d'argent immédiatement. Un partenariat peut être gagnant-gagnant sans rien en retour derrière. Ou alors, tout simplement, il peut être justement avec un retour financier, mais s'il y a un contrat qui se conclut, etc. Donc n'hésitez pas à développer cette activité et ces partenariats, à nouer votre réseau. C'est vraiment intéressant et ça vous permet de développer votre entreprise sans avoir à dépenser d'argent. J'espère que ces 10 conseils vous ont éclairé un petit peu et vous ont boosté en fait pour créer votre entreprise sans avoir d'argent à investir au départ, parce que je sais que c'est le cas de pas mal de personnes qui n'osent pas forcément mettre beaucoup d'argent dans leur création d'entreprise. Et donc là, avec ces 10 conseils, vous allez vraiment pouvoir lancer votre projet sans investissement lourd et fort dès le départ. J'espère vraiment que vous allez les appliquer et que du coup, ça va vous être utile. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appliquez déjà certains de ces conseils. Je suis toujours curieux de lire vos commentaires et ça me booste énormément. Donc n'hésitez pas à aller me dire tout ça en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube. J'y publie toutes les semaines une nouvelle vidéo, tout comme sur mon blog. Je publie un nouvel article sur mon blog toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça vous permettra du coup, en plus de vous tenir informé des nouvelles vidéos que je publierai. D'ici là, je vous dis à bientôt et on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!